Son petit-neveu lui avait dit: «Tati, les noirs, ils puent». Elle lui a demandé: «Est-ce que toi, tu pues?» Il dit: «Non, mais moi, je suis pas noir». Je me suis rendu compte que mon petit de 8 ans ne savait pas ce que c'était l'esclavage. J'avais envie de me cacher et je me suis dit: «Mais j'ai raté quelque chose, en fait». Je pense que ces livres, ils peuvent vraiment être inspirants pour eux, pour construire leur identité et construire aussi les générations de demain, en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans Pépite à la carte. Alors après 2 mois d'absence, nous revenons en force avec une invitée de qualité. Mais avant tout, pour rappel, Pépite à la carte, en fait, c'est un podcast qui met en lumière des personnalités et des entrepreneurs inspirants. Et donc, pour ce faire, je vais accueillir Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Jenny. Voilà, qui vient tout droit de Marseille pour nous présenter son projet et nous présenter ses œuvres, ce qu'elle fait, qui elle est. Et donc, je vais te demander, Jennifer, pour commencer, peux-tu nous dire qui tu es, d'où tu viens et quel est ton projet en fait? Alors, donc, pour commencer, donc, je suis d'origine donc, camerounaise et martiniquaise. J'ai 40 ans et je suis maman de 2 enfants. Aujourd'hui, je suis mariée donc, à un Roumain. Ouais, c'est original, Oui, c'est oui, original oui. pour mes enfants. On a eu 2 enfants, donc 2 petits métis. Oui. Et je me suis lancée dans des projets donc, d'écriture de livres pour enfants sur des personnages historiques noirs qui ont été zappés de l'histoire. Donc pourquoi je me suis lancée dans ce projet? C'est vraiment parce que, parce que je suis maman, j'ai voulu donc inculquer des valeurs à mes enfants à travers des personnages qui sont très inspirants. Et j'ai vu, enfin par mon passé, par mon enfance, j'ai grandi en fait avec mes parents m'ont élevée dans un village, donc dans les Yvelines, donc à côté de Paris. Et nous étions les seuls noirs du village. Genre Marly Gaumont, quoi, un peu. C'est ça, Ouais, c'est exactement ok. ça, c'est vraiment ça. Il y avait les vaches, Ouais. tout ça, tout était là et on était les seuls noirs du village. Et mes parents qui étaient pris dans leur quotidien et qui étaient immigrés, ce qu'ils ont voulu faire en fait, c'est ils nous ont pas expliqué les différents personnages qu'il y avait dans l'histoire des Noirs. Malheureusement, alors je leur en veux pas aujourd'hui parce que finalement, ils étaient pris par leur quotidien et aussi quand on est immigré, alors je sais pas si c'est comme ça aussi en Belgique, mais en France, quand on est immigré, on a tendance à mettre un peu de côté toute notre histoire, Ouais, etc. ouais, pour passer et se fondre dans la masse. Donc mes parents nous ont pas forcément donné toutes ces valeurs, je leur en veux pas, mais en tout cas, après, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai voulu me construire une identité, être fière Racine. de mes racines, c'est ça, et justement me renseigner un peu plus sur les personnages. Et quand j'ai eu des enfants, en fait, je me disais, ils ont un côté blanc et un côté noir, donc pour moi, il était évident de leur mettre face à eux, en fait, toutes les valeurs des Noirs et de leur mettre en face, en fait, des personnages qui sont inspirants dans l'histoire pour construire leur identité. Ouais. Mais je te rassure, c'est même pas, allez, il n'y a pas que ce côté métis, en fait, que je veux dire. Mm. Parce que moi-même, en tant qu'Africaine, et mes enfants ont un père africain aussi, je me suis rendu compte en allant en voyage récemment au Sénégal Mhm. que mon petit de 8 ans ne savait pas ce que c'était l'esclavage. Je me suis sentie très bête, vraiment. J'avais envie de me cacher et je me suis dit, mais j'ai raté quelque chose en fait. Comment ça se fait que cet enfant, en plus c'est quelqu'un de curieux qui aime beaucoup lire, ne connaît pas l'esclavage, mais il connaît l'histoire de Léopold III, etc. Donc à ce moment-là, je me dis, il y a un souci dans l'éducation ce que j'inculque à mes enfants. Donc voilà, mais je vois tout à fait ce que tu as pu ressentir. Parce que moi-même, je n'ai pas appris à l'école non plus. Hein. C'est ça, on n'apprend pas à Oui, l'école et après, les parents, ils ont un devoir d'apprendre justement ces histoires aux enfants et finalement, dans la plupart des cas, en fait, ce n'est pas fait. On laisse tout reposer sur l'école, sur son devoir et puis nous, on essaye de suivre la cadence, mais malheureusement, il y a un manque, il y a quelque chose. et mais dans ce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux,
tu l'as fait avec ton papa. Oui, Donc, tu c'est as ça, fait tout tes à livres fait. avec ton papa. Tout à fait. Et finalement, c'est ce qui est drôle, c'est que pendant mon enfance, il m'a pas éduquée sur ces histoires. Mais après, dès que j'ai eu ce projet, il était hyper enthousiaste. Il a dit: «Ah, je te suis tout de suite sur le projet, je peux t'aider et puis je peux t'aider à faire le travail de recherche et puis ensuite, toi, tu rédiges les livres et puis tout ce qui s'ensuit, Ouais, les donc il y a illustrations». vraiment, excuse-moi de te couper, il y a vraiment un travail de recherche derrière. Ah oui, Donc, complètement. t'as pas sorti ça comme ça, Ah c'était bien non, 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 réfléchi, c'était très, les très bien personnages réfléchi. et tout. Ah oui, les personnages, ils sont pris donc en fonction de leur histoire, des valeurs qu'ils inculquent, des valeurs, de courage, de fierté, de tolérance aussi surtout. Il y a beaucoup de valeurs, qu'on transmet à travers les livres. D'accord. Et j'ai une petite question pour toi, en fait. Comment tu fais pour, bah, justement, pour élaborer, pour choisir tes personnages? Parce que là, par exemple, on a Thomas Sankara, on a les trois femmes noires, les premières d'ailleurs, qui ont travaillé à la NASA, c'est ça? C'est Si je ça. me trompe pas. Tu as Harriet Tubman, Malcolm X et Aimé Césaire. Donc, comment est-ce que... Allez, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Comment tu t'es dit, je vais commencer par eux et pas par d'autres personnages? Alors, par leur histoire. Alors d'habitude, en France, par exemple, ce qu'on apprend à l'école, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, enfin, il y a l'esclavage, il y a on apprend aussi un tout petit peu, de la colonisation, mais les personnages qu'on met surtout en avant en France, c'est des personnages comme Martin Luther King Oui, et comme Nelson Mandela. Sauf exactement. qu'il y a énormément de personnages à mettre en avant qui ont été zappés de l'histoire, comme par exemple Malcolm X, qui a une sacrée histoire. C'est un personnage qui a pris la parole pour défendre le droit des Noirs aux États-Unis pendant la ségrégation. Donc c'est vraiment un personnage important. Et Mhm. aussi, c'est le premier film que j'ai vu sur un personnage historique noir. Donc je me suis dit, celui-là, il faut que je le mette en avant dans les Ouais, premiers livres. Après, des personnages comme Harriet Tubman, j'ai découvert son histoire sur le tas. ouais. Mais j'ai trouvé que son histoire, elle était hyper inspirante parce que justement, elle trouvait que le monde n'était pas juste, que l'esclavage n'était pas juste et qu'il fallait absolument se défendre et aller vers la liberté. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une Ouais. histoire super inspirante et puis ça allait me donner des valeurs de solidarité. Et en plus, c'est une femme. C'est ça. Et Ouais. en plus, c'est une femme. Et pour les mathématiciennes, j'avais vu le film Ouais. il y a quelques années. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, il faut absolument que mes enfants le voient un jour, ce film. Ouais. Et je me suis dit qu'il fallait aussi absolument que ce livre il soit rédigé, écrit à hauteur d'un enfant et qu'il puisse voir que malgré le fait d'être une femme, malgré le fait d'être noire, finalement, ça n'empêche pas que tu puisses aller au bout de tes rêves et que tu puisses avoir un métier très bien placé, en fait, finalement. Ok. Et l'envie de vouloir faire tes livres, en fait, a commencé quand? Alors Qu'est-ce ça, que tu t'es dit? Tu t'es réveillée un matin et tu t'es dit, allez, hop. non, c'est juste parce que en fait, en tant que maman, je me suis dit que les livres que j'allais montrer à mes enfants, ça allait être vraiment des livres éducatifs, des livres qui mettent en avant des personnages noirs. Mhm. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de représentation du tout dans les librairies sur des personnages historiques noirs. Donc je me suis dit, il faudrait que j'en fasse absolument. Donc j'ai fait des recherches, j'ai regardé sur Google. Et étonnamment, j'ai pas trouvé d'auteurs noirs qui écrivaient sur des personnages historiques noirs. Là, Pareil. ouais, Pareil, toi aussi? vraiment. Mais moi, j'ai cherché pendant 2 ans, hein. J'ai même été, je trouve ça même dommage parce que j'ai été au Sénégal, au Congo, j'ai rien trouvé du tout pour expliquer aux enfants, en tout cas. Il y avait pour Ouais, les adultes et les ados, on va dire, mais pour les petits enfants, il pour y a les rien petits, il du y a tout. rien. Donc, quand je suis tombée sur ça sur les réseaux, je me suis dit: «Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, quelqu'un y a pensé». Non, mais par contre, il y en a une hein, enfin, il y Oui, a c'est une blanche que j'ai trouvée sur Google et j'étais très étonnée parce que c'est une blanche, mais en plus espagnole, même pas ah française, bon? mais espagnole, ouais. Elle a une collection de livres en fait sur des personnages historiques blancs.
Ouais. principalement. Mais dans sa collection, alors il doit y avoir à peu près 50 livres, je pense, et sur les 50 livres, il y a peut-être 7-8 personnages noirs. Donc je me suis dit, bah mince, c'est pas assez. Et comme d'habitude, en fait, on a toujours les mêmes personnages. Martin Luther King, Nelson Mandela, Ouais. Rosa Parks, c'est toujours les mêmes personnages qu'on nous Ouais. met en avant, alors qu'il y a tellement de personnages à Ouais. mettre en Il y a avant. une très, Enfin, très grande histoire et il y a beaucoup de ouais. personnages qui ont participé à l'histoire de France et qui ne sont pas du tout mis en avant. Par exemple, comme Aimé Aimé Césaire, Césaire, oui, bien sûr. qui s'est battu contre le colonialisme. Enfin, il y a Mais oui, oui, oui. beaucoup de personnages à mettre en avant. Donc, Donc, je c'est ça. suppose que tu n'as pas terminé. Non, 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 non. Alors moi, Ouais. j'envisage vraiment une collection de 50 livres. Ça va être difficile, je le sais très bien, mais on va se battre pour, en fait, parce que il y a... Enfin, les enfants, ils méritent, en fait, de voir que l'homme noir, en fait, il n'est pas réduit à être voyou, Ouais. qu'il n'y ait pas... Danseur, C'est ça, danseur, sportif. voilà, des Oui, métiers, enfin, dans ouais, le divertissement ou ouais, dans le sport, en fait. On ouais, n'est pas destiné à être des sportifs ou être ouais. des acteurs, Il y a des beaucoup comiques. d'intellectuels, des personnes qui ont beaucoup apporté à C'est la ça, communauté. Donc, je suis totalement d'accord c'est avec ça. toi. Vraiment. Et je Oui, vas-y, Et je vas-y. pense que ces livres, ils peuvent vraiment être inspirants pour eux, pour construire leur identité et construire aussi les générations de demain, en fait. Et Ouais. ils ne seront pas comme nous, sur la retenue, etc., à se dire, bah non, je ne peux pas faire ce métier-là parce que je suis noire. Non, il faut qu'ils aillent de l'avant. Enfin, les prochaines générations, il faut qu'elles aillent de l'avant et qu'elles se disent, bah tout est possible malgré la couleur de ma peau. Ouais, et surtout que les nouvelles générations ont un bagage, qu'ils aient un bagage, en fait. C'est Parce ça. que, comme on dit, le savoir est une arme. Mm. Et je pense que c'est ce qui va faire ceux qui deviendront demain, en fait, tu vois. Ouais. Donc, c'est très, très important et je trouve que c'est une très bonne initiative. Et j'avais une question pour toi. Mais quels ont été les retours? Parce que, bah, je t'avoue que moi, tu m'en aurais pas parlé. Mhm. Je l'ai vu passer, mais je n'ai pas été regardée en profondeur. Ouais. Et est-ce que tu as eu des retours positifs ou négatifs de parents ou d'enfants qui ont lu les livres? Ouais. Alors j'ai eu énormément de retours positifs, que du positif, juste un, mais je vais te dire pourquoi. J'ai eu, alors pour les retours positifs, les parents étaient très enthousiastes par rapport déjà le choix des personnages, les illustrations. Ouais. Et grosso modo sur la qualité des livres et ils m'ont tous fait un retour comme quoi ils avaient besoin de ça, besoin de ces livres pour leurs enfants. Parce qu'il n'est pas facile d'engager la conversation sur ces personnages. Des fois, il y a une sorte de retenue des parents. Ils se disent, bah non, peut-être que l'histoire de ces personnages va blesser nos enfants parce que la plupart des personnages ont été assassinés. Ben oui. La plupart. Mais ils ont été très enthousiastes. Et pour le commentaire négatif que j'ai eu, alors j'en ai parlé avec mon père, hein, on a eu un long débat, c'est par rapport à Malcolm X. Alors Malcolm X, on sait que c'est un personnage qui s'est dirigé vers l'islam. Ouais. Alors moi, j'ai aucun problème, hein. J'ai des amis qui sont musulmans, tout ça, il y a pas... Enfin, moi, je m'entends bien avec tous les peuples. Ouais. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Mais on s'est posé la question, est-ce qu'on va parler religion dans les livres? Et on a dit, finalement, on a tranché, on a dit non, on va pas en parler parce que la religion, c'est quelque chose de personnel. Ouais. Et en fait, le retour de la cliente qui a acheté le livre Malcolm X, elle m'a dit je suis déçue, vous n'avez pas parlé de l'islam du tout dans le livre. Alors, je lui ai répondu que la religion, c'est quelque chose de personnel. Ouais. Que je ne peux pas en parler aux enfants. Après, moi, le but, c'est vraiment que le parent ait un débat avec son enfant et un échange, une conversation avec son enfant par rapport à ses livres. C'est ça, c'est le devoir. Voilà, exactement. C'est pas à moi. Moi, je fais pas des livres pour parler religion. Je fais des livres pour parler des valeurs du personnage. Ouais. Même si, dans le livre Malcolm X, j'ai montré tous les signes qui montrent qu'il était musulman, avec son tapis de prière, par exemple, en prison, avec des personnes, il y avait des femmes voilées, etc., des personnages du Moyen-Orient.
tous les signes montraient qu'il était musulman, Ouais, mais ouais. j'ai pas écrit, oui, qu'il était musulman dans le livre. Mais tu as très bien fait, je pense. Après, la maman qui t'a dit ça, j'ai envie de te dire, ça aide de faire l'éducation religieuse de son enfant. Donc, Je pense aussi, mais je lui en veux pas. Après, je prends note mais après, tu forcément de aurais ses pu le mettre aussi, recommandations. hein. J'aurais pu le mettre, mais il y Ouais, a un autre personnage, par contre, ouais, pour la prochaine collection qui va sortir. ouais, Après, j'ai pas dit directement qu'il était musulman, mais j'ai dit il a été en pèlerinage à la Mecque. ouais. Donc, bon, ça laissera penser qu'il était musulman, Ouais, forcément. après, si l'enfant a des questions, il a qu'à le poser à ses C'est parents. ça, c'est C'est ça. ça qui est fait aussi. Et en fait, qu'est-ce que tu aimerais que les enfants retiennent de tes livres, en fait, ouais, de tes livres? Bah, j'aimerais qu'ils retiennent surtout les valeurs fortes de chaque personnage, donc les valeurs de courage, de fierté, donc de fierté surtout pour les enfants noirs qui vont lire ces livres, mais pour les enfants qui sont par exemple blancs ou autres, qui retiennent que bah, il y a des personnages noirs qui ont façonné le monde. Ouais. Qui ont participé à l'histoire du monde. J'aimerais vraiment qu'ils retiennent ça et qu'ils soient très ouverts d'esprit, qu'ils ne commencent pas à critiquer un enfant à cause de sa couleur ou quoi, qu'ils soient plus tolérants finalement. Mais en fait, je me rends compte qu'en plus, on n'a même pas donné le nom allez, de ta marque, de la collection de livres, en fait. Et bien là, c'est Graines de fierté. Et Donc, pourquoi Graines de fierté? graines de fierté parce que je pense qu'on peut planter une graine en fait à chaque enfant pour qu'il devienne fier en fait de son identité, tout simplement. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour le futur? Qu'est-ce que tu souhaiterais à Graines de fierté pour le futur, un futur proche ou lointain? Proche, alors proche, déjà lointain, ouais, j'en parlerai après, mais proche en tout cas, ce que je souhaiterais à Graines de fierté, c'est d'être lu mondialement. J'aimerais pas que ça s'arrête seulement à la France ou à la C'est Belgique. ça que j'aime. Faut voir grand, faut voir très Faut voir grand. Ouais. Ben déjà, j'ai commencé à vendre des livres aux États-Unis, au Canada, j'en ai vendu en Italie. Et du coup, tu les traduis dans la langue Non, ou, en français et pour tu- l'instant, mais en tout cas, mon but c'est de traduire aussi en anglais parce qu'aux États-Unis, par exemple, on apprend sur les personnages historiques noirs, afro-américains, mais ils ne connaissent pas forcément les personnages qui sont africains ou antillais. Ben oui, bien sûr. Bien Donc, sûr. En ça. plus, dernièrement, j'ai vu un truc rien à voir sur un influenceur qui a fait le tour d'Afrique. Là. Oui, oui, oui. J'ai vu des vidéos, j'étais outrée, hein, des vidéos d'Américains qui pleuraient. Ouais. En fait, ils pensaient vraiment qu'en Afrique, on mange par terre, C'est on ça, mange c'est du ça. sable, Ils ont beaucoup de on marche pieds préjugés. nus, on dort dans des huttes, en fait. Et ils étaient bluffés, ils se sont dit, mais ça ressemble Ouais. à ça l'Afrique, en fait. Ouais. Non, mais c'est chaud parce qu'il y a même des adultes encore maintenant, je vois ça tous les jours au boulot, hein, des adultes qui me disent, oh, t'as été au Congo, t'as été au Sénégal, c'est comment là-bas? Est-ce que c'est safe? Ça ressemble à quoi? Il y a des hôtels? Bah oui, en fait. Et à ce moment-là, tu te dis, en fait, on met pas assez l'Afrique en avant parce qu'il y a des choses magnifiques. C'est en ça, fait, à mais en voir. fait, il y a des préjugés autant du côté des Blancs que du côté des Noirs Oui, bien qui ne sûr. connaissent pas, et ça, c'est malheureux. C'est pour ça qu'il y a un devoir vraiment de transmission auprès de toute la communauté pour montrer que, voilà, il y a des beaux personnages autant en Afrique qu'aux États-Unis, qu'en Amérique latine aussi. Il y a des personnages historiques Bien noirs, sûr, enfin, bien sûr. ou en Asie aussi, ça existe aussi. Asie? Et ouais, il y en a en Asie Alors là, aussi. j'aimerais bien savoir qui, quoi, comment. J'en ai vu, alors je me souviens plus du nom, mais j'en ai vu. Des personnages historiques Ouais, noirs. qui étaient noirs avec des yeux bridés. Ouais. Mais c'était pas un métissage, on est d'accord. Ah non, il y a, il y a eu des personnages noirs, ouais, asiatiques. Ouais. On va faire un travail de recherche dessus parce que là, je suis choquée. Et sinon, j'ai une question en tant que maman moi-même. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour jongler entre ta vie de maman, ta vie d'épouse, parce que tu es en couple ou tu es mariée même. Mariée, ouais. Voilà, donc ta vie de maman, ta vie d'épouse, ton travail au quotidien, parce que tu travailles au quotidien, l'écriture de tes livres. Comment est-ce que tu arrives, et l'éducation de tes enfants, en fait, comment tu arrives à assimiler tous ces facteurs-là et être là aujourd'hui? C'est dur. C'est épuisant, c'est éreintant, mais c'est faisable en fait parce que j'ai un gros but là dans la vie, c'est de transmettre.
de transmettre l'histoire aux enfants. C'est vraiment, enfin, j'ai ça en moi. J'ai vraiment ça en moi depuis toute petite, de toute façon. Et puis, on me l'a toujours dit. Alors, j'ai pas travaillé dans le social, mais j'ai toujours eu envie d'aider mon prochain, en fait. Donc, ça, c'était en moi. Mais pour l'organisation, c'est clair que c'est super dur de s'occuper de ses enfants. Alors, aussi du fait que je travaille de la maison, forcément, on pense que je suis là, la femme au foyer, etc. Alors que pas du tout. J'écris des livres, je travaille avec mon père, je suis devenue multitâche parce qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, tu fais tout, hein, tu fais la comptabilité, envoyer les colis, écrire, t'occuper des réseaux sociaux. C'est très, très dur, mais ça, en fait, c'est de l'organisation. Moi, auparavant, j'étais chef de projet, donc ce travail-là m'a beaucoup aidée à m'organiser, à tout planifier. Tout est planifié vraiment au millimètre près. Et ça m'a beaucoup aidée. Ok. Et revenons-en à tes livres. Ils sont, comment est-ce qu'ils sont, je sais pas comment on dit ça, composés? Donc il y a plusieurs chapitres parce que je t'avoue, c'est pas bien du tout. Et je te demande pardon parce que je n'ai pas ouvert les livres. Ah non. Je n'ai pas ouvert les livres. Mon fils l'a fait pour moi. D'ailleurs, j'avais posté une story sur Instagram. Mon fils l'a fait pour moi. Mais je lui ai pas posé la question et je t'avoue que c'était en soirée, donc j'étais KO. Et je lui dis, il était vraiment embêtant ce jour-là en plus. Je lui dis, écoute, mais justement, j'ai dans mon tiroir des livres que j'aurais dû te donner depuis Noël et j'ai oublié. Et je lui ai donné et il les a lus hyper vite. Je me suis dit, c'est pas possible en fait. En 30-40 minutes max, génial. Il avait fini les deux. Hein. Je me suis dit, il y a un problème. Et alors, il me dit, mais tu me crois pas? Non, je te crois pas. Il vient et il me met la fin du livre et il me dit, il y a un quiz. Pose-moi les questions. Et là, je lui pose les questions des deux livres. Bon, il avait quelques difficultés sur certains termes, etc. Mais je lui pose des questions. Il m'a répondu à chaque question correctement. J'étais bluffée. Et là, évidemment, je me suis relevée de mon canapé. Je me suis dit, il y a quelque chose, tu vois. Et en plus, il était super content. Il m'a dit, il n'y en a pas d'autres directement. Je dis non, pour le moment, on a que ceux-là, mais ça va venir. Non, mais vraiment. Et il s'en est pris à cœur joie. Donc, il a vraiment fait ça bien. Et je pense qu'ils ont vraiment... Je vais regarder. Hein. Après le podcast, je vais regarder. S'il te plaît. Parce qu'en fait, je me dis, ils sont vraiment faciles à comprendre. Parce que pour qu'un enfant, en 40 minutes de temps, il ait lu 2 livres et qu'il ait compris directement, c'est que tu as... Il a quel âge ton fils? Il a 8 ans. 8 ans. Il aura 9 ans bientôt, mais il a 8 ans. Génial. Et il a une collection de livres. Et là, franchement... Voilà, ça rejoint parce qu'il a connu l'esclavage il y a 2-3 mois, donc il a su que ça existait, parce qu'on est au Sénégal, donc on a été à l'île de Gorée. Et d'ailleurs, il me foutait un peu la honte parce que chaque visite qu'on faisait, c'était bien, et en même temps, je me dis, ça fait vraiment le gosse à un télo. Il était toujours devant avec le guide, il posait toutes les questions. Moi, je suis là, je me baladais, je regardais, je lisais. Et quand le guide lui a dit, est-ce que tu connais l'esclavage? Il me regarde, il me dit, non, c'est quoi? Et là, comme je t'ai dit, je me suis sentie archi mal. Et donc, je pense que c'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui fassent ce genre de livre. Parce qu'en fait, ça permet quelque part d'alléger les parents parce que c'est un devoir que je n'ai pas fait avant. Maintenant, ça va m'obliger à continuer. Et même moi-même, personnellement, je ne vais pas te mentir, il y a des personnages historiques noirs que je ne connais pas à l'heure d'aujourd'hui. Mais moi aussi. Oui, moi aussi. Mais voilà, c'est vraiment les personnes qui sont à fond dans tout ce qui est africain, afrodescendant, qui vont chercher, qui vont faire des recherches, qui vont en parler. Mais sinon, de moi-même, j'ai pas encore mis ça en pratique, j'ai pas encore fait la démarche d'aller chercher. Et je pense que c'est d'autant plus chouette de faire ça avec mon enfant, en fait. Tu vois, commencer par des livres comme ça. Bon, ceux-là, je les connaissais parce que j'ai vu les films aussi. Mais je suis sûre qu'il y en a plein que je ne connais pas. Ah, mais même mon père, hein, quand il fait le travail... Ah oui, quand il fait le travail de recherche, et à chaque fois, il m'appelle. « Ah non, mais j'ai découvert tel personnage, je ne le connaissais pas. » Moi-même, je lui ai appris sur des personnages. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Parce que aussi, à l'époque, il n'y avait pas autant... Tu n'avais pas l'information à portée de main comme aujourd'hui. Avec Internet, c'est tellement plus facile. Mais oui, nos parents, ils n'ont pas du tout connaissance de ces personnages-là. Hein. Et aussi, j'allais te dire, parce que j'ai vu sur les réseaux, ça fait fureur en ce moment.
Donc, quand j'ai découvert Graines de fierté, Mhm. entre le temps où j'ai découvert Graines de fierté et le moment de Noël, en fait, Ouais. il y a eu vraiment une effervescence sur tes livres, sur les réseaux, notamment notre grande Abena Africa. Ah ouais. Oui, donc voilà, en gros, en 2, 3 mots, Abena Africa, en fait, c'est elle est guadeloupéenne, hein, c'est une jeune fille Oui, c'est ça. guadeloupéenne qui a décidé de quitter son travail et de faire le tour de l'Afrique, des pays noirs africains, j'ai envie de dire. Pour donner aussi envie de Voilà. voyager aux Antillais Aux en Antillais, Afrique. oui, voilà, parce qu'en Mhm. fait, on va dire ce qu'il y a, les Antillais, de source, vraiment de source, ils viennent d'Afrique. Ouais. Donc, même s'il y en a certains qui restent persuadés qu'ils sont français, mais ils viennent d'Afrique. Donc, moi, je trouve ça génial. Ouais. Et donc, quand j'ai vu qu'elle en faisait la pub, c'est vraiment pour dire qu'en fait, ton idée, il faut pas arrêter, hein. Ah Ah, oui, moi, oui, je te oui, tape faut dessus. continuer. Si tu arrêtes, je te tape dessus, je te le dis déjà. Parce que tu es bien lancé. Et moi, je pense que si tu peux même aller au-delà des 50, vas-y, Ah vas-y, oui, quoi. je le ferai, je le ferai. Mais oui, il y a beaucoup d'influenceurs alors qui ont fait la promotion de mes livres. Ça, j'ai été super contente et je les remercie énormément. Bah, comme tu l'as dit, il y a Abena Africa, il y a Culture Dorée, je sais pas si tu la connais. Non, C'est elle, une je connais pas. Congolaise. Française? Ouais. Ouais, Non, ouais, je ouais, connais elle pas. travaille donc pour une radio, elle travaille avec Claudie Sillard. Ah oui, Claudie Voilà, Sillard, elle oui. travaille avec lui. Elle a fait la promotion des livres. Il y a le professeur Mouamadou aussi. Ah non, lui, je connais pas. Lui, bah, c'est un professeur en école primaire, il me semble. Et c'est un professeur noir et il a une super page Instagram. Il est très, très intéressant. Il a fait une story aussi. Il y en a beaucoup qui ont participé à ça et ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a encouragée à continuer ce projet, en plus de toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en privé que je Ouais. remercie d'avoir passé commande à Noël pour faire plaisir à Ouais, c'est leurs un enfants, super quoi. cadeau. Ah, c'est un super Ouais, cadeau. vraiment, c'est un Ouais. super cadeau. Et au cas où, de toute façon, on mettra ton Instagram. Mhm, Et dans l'Instagram, dans la bio, il y a le lien c'est ça. pour tout ce qui est commande. Donc voilà. Et une dernière petite question. Mhm. J'aimerais savoir, en fait, pourquoi as-tu choisi la Belgique? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Belgique pour parler de tes livres en premier? Parce que je suppose que tu as fait la France, mais la Alors, la Belgique. Belgique, pourquoi la Belgique? Parce que la Belgique a une histoire avec l'Afrique, avec le Congo plus particulièrement. Il y a une grande communauté congolaise en Belgique. Ouais. Et je pense en fait qu'il y a un devoir de transmission face à tout ça en fait. Parce que les Congolais, ils ont beaucoup souffert à cause de la Belgique. Ouais, ouais, ouais. Il y a des personnages qui ont été malheureusement assassinés sous le gouvernement belge. Donc je pense qu'il y a un devoir de transmission auprès des enfants à faire, Mhm. de montrer justement aux enfants noirs belges qu'il y a des personnages historiques noirs qui ont fait la fierté de leur pays, Mhm. qui ne connaissent pas forcément, mais aussi qui méritent d'être mis en lumière grâce aux valeurs qu'ils ont transmises. Et je pense que là, pour le coup, j'ai réponse à toutes mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose à dire à la communauté Instagram, Facebook et tout ça et tout ça? Pourquoi je me suis lancée dans ces livres? J'ai eu le témoignage d'une cliente qui m'a envoyé un message déjà pour me remercier par rapport au livre que j'ai écrit, parce qu'elle souhaitait offrir à ses neveux et nièces les livres. Et elle m'a dit pourquoi pourquoi elle leur a acheté ces fameux livres. Et elle m'a dit que son petit-neveu lui avait dit Tati, les noirs, ils puent. Ouais, 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 ouais. Ouais. Il lui a dit ça. Et donc, Il était noir lui-même? métisse. Ouais. Et la cliente, donc, qui est noire, lui a dit, mais attends, est-ce que moi, je pue? Donc, il lui a dit non. Elle lui a demandé, est-ce que toi, tu pues? Il dit non, mais moi, je suis pas noir. Et en fait, ça, c'est un message qui est hyper poignant. Ah ben, bien sûr. Parce que même s'il est métis, il a une partie noire en lui. Donc, Ouais. de répéter ce genre de message, c'est pas normal. Donc,
Elle l'a bien sûr regardé entre quatre yeux. Elle lui a dit, mais enfin, écoute-moi bien, t'es aussi noir que moi et que ta maman. Les personnages, enfin, les noirs ne sont pas, ne puent pas, ne sont pas des animaux. Les hommes noirs, en fait, ce sont des personnages comme toute autre personne, mais il faut vraiment arrêter de croire que tout ce qui est noir est mauvais. Ouais. Donc, à travers ces livres, en fait, ce que je veux faire, c'est montrer l'excellence afro. Ouais. Montrer que Black nous-mêmes... excellence. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment montrer au monde entier que nous avons réussi dans tous les domaines. Nous avons, malgré les souffrances qu'on a eues en termes de colonialisme, en termes d'esclavage, en termes de ségrégation, on a réussi à s'en sortir. Malgré les épreuves, on a toujours réussi à se battre. Ouais. On a toujours été courageux, on a toujours été fiers de ce qu'on est. Et c'est vraiment avec son message, il a tellement été poignant, il m'a tellement pris au cœur que je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais d'entendre ce genre de message, je me dis que j'ai encore plus à faire, j'ai encore beaucoup de travail pour enlever toutes ces pensées. C'est ta mission de vie. C'est ça, exactement. Autant chez les Noirs que chez les Blancs, et qui soient plus tolérants et que il n'y ait pas de message qui soit lancé comme ça, par exemple dans les cours de récréation, etc. Mais en tout cas, je te souhaite d'aller parler de tes livres partout dans le monde, surtout Merci. en Afrique aussi. Oui, Parce que, ça c'est un objectif. Parce que les gens pensent que parce qu'ils habitent en Afrique, ils connaissent aussi ces histoires-là, Non. pas spécialement. Donc, je C'est souhaite ça. vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Oh, merci. Donc, des petits fondants, tu peux les prendre. Oh, merci, Des c'est petits gentil. fondants au chocolat faits main par une jeune liégeoise. Ah, Son Instagram, c'est là, tu as une carte aussi si tu veux. C'est les fondants de Rosa que j'ai découvert sur génial. Instagram. Et comme mon but ultime, c'est un petit peu comme toi, mais c'est pas de la même manière, mais on veut aider les autres. Ouais. Donc, je lui ai promis de t'offrir le paquet et de faire un petit clin d'œil. Ah, c'est Fondant de gentil. Rosa. Merci Rosa. Donc, voilà. Voilà. Je sais même pas si elle s'appelle vraiment Rosa. Ah oui, non, c'est peut-être pas Mais son c'est le prénom. nom de son, D'accord, c'est le ok. nom sur Instagram. Bah, en tout cas, ils ont Voilà. l'air bien bons. Là, je Ouais. vais bien les Je déguster. les ai mis au frigo, donc de ce qu'elle m'a dit, si je me souviens bien, il faudra les mettre vraiment un tout petit peu dans le micro-ondes, mais pas très longtemps, Ok. quelques secondes, Quelques secondes, histoire ok. que ça ne devienne pas trop dur. Et il y a plusieurs goûts, hein, donc Ah, c'est c'est spécial, c'est le pack spécial Saint-Valentin. Ah, oh, génial. Ouais, voilà, Ah bah voilà. c'est demain en plus. Ah bah oui, c'est pour ça, ça tombe bien, d'où le rouge, tu vois, on est assortis en plus. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont donné ma chance. Parce que je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur, ce projet. Ouais. Je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont donné ma chance et qui font des retours positifs sur les livres. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont découvrir les nouvelles collections. Comme d'habitude, j'y mets toute mon âme. Parce que s'il faut savoir, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que j'écris un livre ou qu'il y a une collection entière qui a été faite, c'est très émouvant. C'est-à-dire que la plupart des personnages ont été assassinés. Oui. Et le fait d'ingurgiter toutes ces histoires, etc., je fonds en larmes en fait à chaque fois à la fin parce que c'est... L'histoire est tragique en fait. Alors il y a des personnages qui sont pas assassinés, mais en fait tu vois le message que véhicule leur histoire. En fait, ça fait pleurer. Tu te rends compte en fait que les personnages ils ont beaucoup souffert à cause de leurs différences. Et c'est très très émouvant. Les gens ne se rendent pas forcément compte parce que on voit un personnage comme ça sur un livre pour enfants, on se dit que voilà c'est très enfantin, c'est limite peut-être ça peut passer pour un livre qui est un peu drôle ou quoi, mais en fait non, pas du tout. Pour la personne qui l'a écrite, donc moi en l'occurrence, c'est très très difficile et c'est difficile de faire à ce que le message il soit passé de façon douce. C'est très éprouvant.
très éprouvant moralement de les écrire, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que les enfants, ils seront vraiment enchantés par ces personnages et que ça leur donnera des ailes pour la suite et qu'ils arrivent surtout à se construire, à construire leur Et identité. une fois que tu auras fini tes 50 livres, là, ton Mhm. challenge 50, tu penses pas que... Enfin, je sais pas si tu as prévu de faire ça, mais reprendre ceux que tu avais déjà fait et faire des tomes 2, enfin des tomes 2, tu vois, des trucs comme ça. J'y ai pensé. Peut-être une suite de ce qu'ils sont devenus après, parce que Un peu bon, je comme les pense livres que... Martine, tu vois, Martine au Ouais, marché, Martine à la poissonnerie, c'est mais tu vois un ça. peu. J'y ai Ouais. pensé En tout aussi. cas, je suis fière de te connaître. Merci, Parce moi que c'est vraiment... aussi. Nous oublie pas, hein. Quand tu deviendras une Non, star, nous oublie jamais. pas. Ah ouais, ouais, moi je te lâche plus là, c'est bon. Non, non, moi non plus, moi non plus. Et à Ouais. la vie, à la mort, hein, Ah oui, on est Jenny. ensemble depuis le début, on reste C'est ensemble. ça, Non, c'est c'est chouette. ça, c'est C'est chouette, ça. mais en tout cas, voilà, encore un grand merci d'être venu, Mais de me merci à faire cet toi, honneur, parce merci qu'il à faut toi. savoir qu'elle est venue de Marseille quand même, je tiens à le préciser. Oui, elle est venue de Marseille, elle fait l'aller-retour et elle est venue juste pour Pépite à la carte. Encore 1000 fois merci, Mais merci à Jennifer. toi et puis merci de donner la possibilité à des entrepreneurs mettre en avant leur talent, de les mettre en lumière, de donner la chance en fait pour des projets humains et qui ont du sens. Donc merci infiniment. Merci, merci. Et une dernière petite chose, je tiens à remercier le designer de ce pull. Attendez, je sais pas si on le voit bien. Donc c'est Mind Bantu. Et je voulais le dire merci aussi parce qu'il m'a habillée aujourd'hui. Donc voilà.